Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous amène à Moustier-Ventadour en Corrèze, accompagné de Pépé Gourou, un ami de Peter, voilà, qui est, on peut dire historien ou pas? Ouais, du dimanche. Du dimanche? Ouais, du dimanche, c'est déjà pas mal. Et du coup, on va découvrir le château de Ventadour exclusivement. On nous ouvre les portes pour découvrir ce lieu incroyable. C'est parti! Bon Peter, on est ici au château de Ventadour, du coup vraiment au cœur même du château. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce château? Bah d'abord, ça se voit, c'est juste une ruine magnifique. Alors c'est vrai qu'il a beaucoup souffert, il a été démantelé à partir de la Révolution. Les gens se sont servis, ont pris des pierres pour faire leur maison et tout ça. Mais par contre, il a été assez joliment restauré et il est surtout, c'est une forteresse vraiment imposante. Qui a eu une histoire avec des belles et des moins belles choses, mais autrement, ouais, il date du 12e. Et ensuite, tu vois, il a été, petit à petit, que ce soit du 13e, 14e et 15e siècle, ce qui était au départ, on va dire, une grosse forteresse est devenu un endroit un peu plus amélioré, que ce soit en termes de logis, pour que ça soit plus douillet, moins froid, et puis aussi au niveau défensif, pour l'art de la guerre, quoi. Il a suivi l'évolution de l'art de la guerre pour rester justement toujours cette forteresse imprenable qui d'ailleurs a été prise mais uniquement par ruse. Donc c'est très très beau et puis le cadre est sauvage, quoi, magnifique, quoi. C'est hyper beau, en plus on a une super belle journée, on est plus heureux là. Pendant la guerre de 100 ans, il s'est passé quelque chose quand même assez fort ici. Ah ouais, oui, c'est un endroit qui est assez hallucinant parce que, bon, pour faire rapide, ça appartenait à un comte et ce comte était probablement très radin. Parce qu'il avait un écuyer payé pas tellement et ce gars-là, il a voulu se venger. Et il a vendu le château pour 6000 francs or à l'époque à des routiers. Les routiers, c'est des mercenaires qui travaillaient pour le roi d'Angleterre. Et donc il les a tout simplement fait rentrer par la petite porte. Et ils ont pris le château. Mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est que leur chef, qui s'appelait Geoffroy Tête-Noire, qui était un breton, il est resté 10 ans ici. Il est resté 10 ans, et au début, ce qui était une prise de guerre pour le roi d'Angleterre, c'est devenu son fief. Il est devenu littéralement un seigneur, il a régné sur un empire, il utilisait bien sûr le château comme base logistique, et aussi l'incarnation de son pouvoir. Et il aimait tellement ce château d'ailleurs qu'il en est mort en combattant 10 ans après en le défendant contre les Français. Il meurt d'un carreau d'arbalète qui lui traverse son bassinet, c'est-à-dire son casque. Alors il met 2 jours, 2 jours quand même à mourir, le gars. Il fait son testament et il nomme capitaine à sa place. Donc ses neveux qui sont Alain et Pierre Roux. Donc il a été enterré d'ailleurs sur la chapelle que tu vois là. Voilà, et ça a été sa dernière demeure. Donc c'est dire à quel point ce gars qui venait de Bretagne était tombé fou amoureux de ce lieu. Alors après ça s'est gâté parce que donc ses neveux, à peine qu'ils sont capitaines, ça y est, ils sont encerclés, voilà. Et alors les Français, ils veulent récupérer ce château, mais bon, comme je t'ai dit, ils laissent du monde, quoi. Et donc c'est difficile à prendre. Donc ils vont se dire, on va leur proposer de le vendre. Et les gars, en effet, ils ont dit, ok, d'accord, on vous le vend. Mais quand même, ils se méfient. Et en
fait, des deux côtés, pour faire très simple, ils avaient fait des embuscades, tu vois, et à la fin, bon, les Français ont flairé le truc, ils n'ont pas pu, les autres, ils n'ont pas pu faire l'embuscade aux Français comme ils voulaient, et à la fin, ça va mal finir parce que c'est le côté, mais c'est pas dans le château, c'est à l'entrée du château, donc ici, il y a des bonnes ondes, vous pouvez venir, mais tous les Bretons, ils vont être décapités, et les deux chefs, ils vont être amenés à Paris, et ils vont finir décapités et écartelés, et les restes, on va les mettre à l'entrée de la ville, quoi. Donc voilà, ça c'est moins cool, mais ça s'est pas passé ici. Voilà. Bon, après avoir visité le château, qu'est-ce que tu peux me dire en conclusion? Qu'est-ce que ça t'a apporté tout ça? Oh déjà c'est sympa de se balader quand même dans un site qui est absolument pas pollué déjà. C'est sauvage, et puis moi j'aime bien les belles ruines, tu le sais. Donc j'ai vu des belles ruines, c'était sympa de faire ce petit bout, cette petite visite avec toi, et puis surtout j'encourage les gens à venir. Parce qu'il y a plein de randos autour, c'est superbe, il y a plein de ruisseaux, c'est des ruines au milieu d'un écrin naturel magnifique, donc j'achète. Bon, c'est ici que s'achève la vidéo. Je vous invite à liker, à commenter, à partager et à me soutenir sous le financement participatif tipeee.com qui sera en description dans la vidéo. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut! Ciao ciao!